Lasagne aux légumes. Et sorbet à la lime. Juste du sorbet, hein, même pas de gâteau au chocolat. C'est ton ami avec l'estomac sans fond qui a englouti le dernier morceau de gâteau au chocolat. Tiens, tu le mets bien en vue, hein? De ce côté-ci, sur la patinoire. Hein? Qu'est-ce que c'est correct si je le mets sur le banc des joueurs? Parce que je suis pas sûr que les défenseurs vont être contents de voir un gros thermos en plein milieu de la glace. Et ça me donne quoi, moi, de commanditer ton match avec mon chocolat chaud si personne va voir le nom de la Casa Molina? Hein? Est-ce qu'il arrive bientôt, là, Diego? Je lui avais dit 10h moins quart. Il fallait bien qu'il fasse aiguiser ses patins avant de te les péter, non? Ben, je vais y aller, moi, hein, pour être sûr qu'on ait une patinoire. Tu viens donc nous rejoindre chez Mathis. Salut! Ciao! Tu vas les avoir, les patins de Diego. Voilà. Avant une semaine, j'espère. Diego s'est levé un peu en retard parce qu'il a passé la soirée dans ses notes de cours de cuisine. Hein? Je lui ai dit 3 fois d'aller se coucher, mais lui, il voulait juste être dans ses livres. Ouais, méchante bonne excuse. En attendant, montre-moi ce que tu as écrit avec le menu du jour. Hein? Ouais? Et il y a des fautes à ton menu? C'est quoi, il manque un thé à soupe au pois, hein? Où est-ce que tu le mettrais, le thé? Hein? Avec le reste de ta soupe, au vidange. Non, reste poli. Carambion. Tiens, quoi, c'est vrai qu'elle est pas bonne, hein? Elle est pas mangeable, là. Elle est trop salée, puis elle goûte le gazon. Tiens, on appelle ça du persil. Elle donne mal au ventre. Laisse faire ma soupe, on parle de ton français. C'est pas sérieux, ça. Tu peux pas écrire comme ça, tu fais une faute d'orthographe par mot. Mais non. Est-ce que tu lis autre chose que le derrière des boîtes de céréales, toi? Ouais. Seigneur, non. Non, c'est pas sérieux. Oh non, mais là, j'ai tout écrit. Tu peux pas écrire comme ça. Pas à ton âge. Allez, soupe, pois, hein? Salade. C'est pas grave. Fajitas de poissons comme ça. Por favor. C'est pas ça que je t'ai montré. Allez, on recommence. Entretenu. C'est pas Anthony, mais est-ce que je peux entrer quand même? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu penses? Ah, je suis quand même pas venue réparer ta laveuse, hein? Non, j'imagine. Ah, mais tu m'as pas dit que c'était aujourd'hui votre match? À moins que tu déjeunes toujours avec tes épaulettes. Oui, c'est aujourd'hui, mais l'équipe est complète. Ah non. C'est ce que tu penses, mais t'as tort. Non, Nicole, je suis pas mal sûr que l'équipe est complète. Dans chaque organisation, ça prend un substitut. Pas comme dans viande des substituts, là. Mais comme dans... Quand un joueur est fatigué, là, il peut aller se reposer, le joueur substitut le remplace. Ça s'appelle répartir la fatigue sur plusieurs épaules. Nicole, c'est pas moi le responsable, hein? C'est Anthony qui organise le match. Fait que c'est lui le responsable. Faudrait aller y en parler à lui. C'est quoi ça? Du faux beurre de pinot à base d'océan. C'est pas laissé ici au cas où j'aurai un petit creux quand je vais faire un tour. Mais c'est à quelle heure le match? De toute façon, là, Anthony peut pas refuser que ta nouvelle meilleure amie vienne jouer avec vous autres. C'est vrai, hein? T'es ma nouvelle meilleure amie? Eh oui. Moi, je t'aurais jamais laissé la garde de traître. Tu l'as nourri ce matin, j'espère? Oui. Salut, le bébé poisson. Comment tu vas? Ben oui, va bien, le poisson. Je sais pas, là, comment ça s'écrit, lasagne. Concentre-toi, hein? Tu y es presque. Tiens. Bon, ça? Est-ce que tu as déjà mangé de la lasagne avec 2 N, toi? Non, dis-moi-le, parce que moi, je mettrai jamais les pieds là-bas, hein? Allô? C'est là que je suis en retard, mais c'est parce qu'il y avait une grosse file d'attente pour l'examen. Voilà.
Non, campion, tu ne pars pas d'ici sans avoir fini de corriger mon menu, hein? Oh, Diego, s'il te plaît, dis-lui de me laisser tranquille. Quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens de découvrir qu'Henri est presque analphabète. OK. Ben là, on peut pâter pour 2-3 petites fautes. Ouais. 2 ou 3, Diego, on parle d'une faute par mot, c'est grave, ça. Je comprends pourquoi t'as lâché l'école, là. Tu crois que c'est de ma faute si Diego a décroché? J'ai des petites nouvelles pour toi, hein? Si j'avais pas été aussi exigeant avec Diego, rien de tout ça serait arrivé. Papa, je comprends ta démarche, là. Sauf que je pense pas que ce soit une bonne idée de faire la morale, là. Hé, laisse-toi avoir un petit peu de fun. Ouais. Tu sais ce qui est arrivé, hein? Quand moi, je t'ai laissé avoir un petit peu de fun. Oui, je sais, j'étais là. Ouais, et tu t'es mis sur le droit chemin aussi, hein? C'était pas facile, mais au moins, tu as trouvé quelque chose pour t'intéresser à l'école. Il faut qu'Henri fasse la même chose, hein? Et crois-moi, on va y arriver. C'est pas qu'Henri a besoin de nous pour s'intéresser à quelque chose, là. Tu es trop naïf, Diego. Tu crois que tu te serais intéressé au socle si j'avais pas été là pour te le montrer? Hein? La transmission des connaissances, ça existe depuis la nuit des temps, ça. Allez. Je sais vraiment pas comment tu fais pour l'employer. Oh, arrête, t'es là, je te cherche depuis tantôt. Oh, laissez-moi aller jouer au hockey, s'il te plaît. Ouais, quel chandail. Tu vas voir chaud, hein? C'est pas pour la chaleur. C'est pour me protéger. C'est encore mieux qu'un plastron puis une paire d'épaulettes, là, puis c'est plus confortable. Ouais, tu devrais quand même attendre qu'Anthony arrive avant de t'habiller comme Stella Nunavut. T'es même pas sûr qu'il va dire oui. Mais avez-vous un cri de ralliement? Non, pas vraiment. Non, mais c'est super important, un cri de ralliement, là, pour retrouver ses joueurs sur la patinoire. Nicole, c'est parce que la plupart du temps, les joueurs de ton équipe portent le même chandail que toi. Ah, une équipe qui a pas de cri de ralliement, c'est poche. On va essayer d'en trouver un, OK? Go, les météores! On est meilleurs que Maurice Richard! C'est parce qu'on s'appelle pas les météores. Non, je sais, mais je trouvais ça beau. Puis de toute façon, là, on peut pas avoir de cri de ralliement, on a même pas de nom d'équipe. Oh non, je sais ce qu'on va faire. Ouais. On va taper sur des casseroles pour encourager nos joueurs. Non. Il y a une étude qui prouve que ça nuit beaucoup à la concentration, frapper sur une casserole. Quelle étude? Ben, une étude de l'université d'Allemagne, là, je sais pas. Parce qu'on a comme un petit problème, là. Non, on a un gros problème. La patinoire est déjà prise. Oh non. Ouais, va falloir aller voir si celle-là du centre est libre, là, mais il va falloir se dépêcher parce que si elle l'est pas, il va falloir en trouver un autre. Êtes-vous prêts? Non. Comme Nicole qui s'est invitée à jouer avec nous. Ah, ben, parfait. Ah, ça va nous faire plus de bras pour transporter le chocolat chaud et l'équipement. Bon, les autres vont nous attendre, là. On y va? Non, ben t'as même pas d'épaulettes. Non, mais j'ai 4 chandails. Ah, ça répond pas. Tu as essayé le snack bar? Ouais, Diego a dit que ça faisait une vingtaine de minutes qu'il était parti. J'ai servi du chocolat chaud à tout le monde, là, mais ils vous attendent puis ils ont vraiment hâte de jouer. Vous rejoint Henri? Non. Alors, je peux prendre sa place? Oui. Oui. Ouais, il manque un joueur. Oui, un joueur de centre. Henri, c'est le meilleur pour gagner les mises au jeu, puis on peut pas le remplacer par Nicole. Fait on le remplace par Miguel. Mais dans ce cas-là, il faut se trouver un nouveau gardien, hein. Ben, Nicole. Oui, j'ai déjà été gardienne de but au water polo. C'est encore plus dur qu'au hockey. Water polo, là, n'importe quoi. Regarde, on aura juste à jouer plus défensif pour aujourd'hui, là, c'est pas grave. Ben non, on peut pas, elle a même pas d'équipement. Puis on peut quand même pas emprunter celui de Miguel, il est 2 fois plus gros qu'elle. Regarde, va demander à Marie-Sylvaine si le centre a encore un équipement de gardien de but. Hein, il va peut-être le faire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es pas vite, ça fait à peu près 1000 fois que j'essaie de t'expliquer que ça me tente pas de passer la journée avec Nicole. Ah, OK, mais j'avais pas compris, là. J'étais sûr que c'était ta nouvelle grande amie. Ah, mais es-tu malade? Je l'ai juste consolé hier parce qu'elle venait de se chicaner avec Frida, puis là, je suis devenu son meilleur ami. Et peux-tu lui dire qu'on veut pas qu'elle joue avec nous autres? Pourquoi est-ce que je voudrais pas qu'elle joue avec nous autres? Mais parce qu'on n'est pas un centre d'accueil pour rejet, puis qu'elle s'en trouve d'autres des amis, elle. Regarde, Mathis, moi, j'ai aucun problème avec Nicole, là. Hein, si tu veux pas qu'elle joue avec nous autres, c'est correct, là, mais essaie pas de faire passer le message par moi. Oh, Mathis qui te cherche. Ouais, ben, je me suis rendu à la petite patinoire du coin, puis il était pas là, c'était une autre gang qui jouait. Ben, je sais pas, là, je sais pas, il est où, tu peux le rappeler? Non, je peux pas le rappeler, il y a pas de cellulaire. Et je vais pas faire le tour des 12 000 patinoires de Valmont avec tout ton stock dans les bras, là.
Il fait super froid. Bon, ok, mais appelle Anthony. Y'a pas de cellulaire? Je peux pas, je le connais pas par cœur, son numéro de cellulaire. Et je peux pas aller le chercher chez moi parce que ma mère est avec son chum. Puis je leur ai promis de les laisser tranquilles pour la journée. Fait que je suis pogné ici avec ton gosse en père qui est pire que ma prof de France. Il y a Frida aussi qui voulait te voir, je pense. Elle est pas partie, elle. Non, t'es aux toilettes, puis regarde, là, avec les petites sculptures que t'es en train de faire avec des pailles, là. Je pense pas qu'elle a du fun non plus. Là. Hey, Henri, t'es pas allé jouer au hockey? Ouais, mais ça a l'air que le planète au complet veut pas que je joue aujourd'hui. Henri, je viens de trouver la solution à ton problème. Emmanuel, je veux pas t'insulter, mais en ce moment, c'est pas mal toi, mon problème. Pour améliorer ton français, il faut que tu lises plus de romans. Je reviens de la petite librairie du coin et je t'ai acheté les matos. Oh boy. Comment décourager quelqu'un à jamais ouvrir un livre sans image après de toute sa vie? Parce que toi, tu as lu autre chose que des bandes dessinées, peut-être, hein? Ben, moi, je l'ai déjà lu. C'est vraiment beau. C'est plus que bon, Frida. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est le meilleur roman québécois que j'ai jamais lu. Ah oui, c'est ça, parce que c'est sûr que t'as lu aussi. Yo. Henri, l'histoire de Matou, c'est ton histoire. Tu vas reconnaître ta vie. Tu peux pas ne pas aimer ça. Hein? Je t'ai pari tous les gâteaux au chocolat de la ville. Hein? Ouais, Manuel, en fait, je m'en vais chez Frida. Ouais, c'est ça, je m'en ai allé chez Frida. Ah, et qu'est-ce qui presse tant chez Frida? Ouais, tu sais, C'est une urgence personnelle. Ouais, c'est ça. Quel genre d'urgence personnelle? Ben là, Manuel, personnel, c'est personnel, hein, le maudit. Ah, d'accord. OK, mais à une seule condition, que tu lises les 30 premières pages avant 5h30. Oh, mais là, Manuel. Non, sinon, je te fais payer tout ce que tu consommes. Hey, ça, c'est vraiment chiant. C'est très, très chiant. Au grand mot, les grands moyens. Bien. Et qu'est-ce que tu fais, toi, avec mes couteaux? Je vois que tes couteaux sont pas très bien aiguisés. C'est pas vraiment professionnel. Oh, es-tu en train de m'insulter, là? Non, je te transmets ce que j'ai appris à l'école. Parce que c'est très important, la transmission du savoir et de la connaissance. Seigneur. Passe-moi le ruban. Raconte ça que tu parles à Nicole. Mathis, décroche. Hey, décroche. Ça paraît que c'est pas toi qui es pogné avec. Alors, pourquoi t'en parles pas à Frida? Hein, je suis sûr que si ils redeviennent amis, tu seras plus pogné avec, comme tu dis. Haha, Nicole Price à votre service, prête à arrêter toutes les rondelles. Nicole Price, puis moi, c'est Mathis Souban. Ben oui, Piqué Souben puis Carey Price sont des super bons amis dans la vie. Pauvre Piquet. Hein? Hey, on pourrait peut-être faire une chorégraphie avant puis après le match. Hey, comme Carey puis Souben, là, hey, ça déstabiliserait notre équipe. Hein? Oui, ben oui, c'est sûr que ça le déstabiliserait. Commencez par donner un coup sur le tête. Ça. Puis après, tu pourrais faire une pirouette de patinage artistique. Moi, je sens que je vais me souvenir de cette game-là longtemps. Non, mais ça tente de pratiquer avant, Mathis, là, juste pour être sûr qu'on soit bien coordonnés. Hein? Mathis, veux-tu pratiquer avant? Juste pour être sûr, là. Allez. Allez, Non? Je pense que Moi, si je me suis pas brossé les dents, est-ce que c'est correct ou. Ben non, ça en prend juste un qui a la bouche propre pour pas que ça goûte mauvais. J'ai remarqué ça la dernière fois. Ok, cool. Ah, ben, pour le résumé, peut-être qu'on devrait le faire avant, hein? Le résumé. Ben, les 30 premières pages du matou. Ouais, tu sais, t'avais accepté de m'aider à faire le résumé si j'acceptais de te changer les idées, là, vu que t'es en chicane avec Nicole. Ouais, mais je me rappelle pas de tout ce qui se passe exactement dans les 30 premières pages. Ben, c'est parce que s'il faut que je lise, ça va être vraiment long. Hein. Puis on n'aura peut-être pas le temps de faire d'autres choses. Ah, ben, je peux te faire un résumé de ce que je me rappelle. Ben ouais, ça va être mieux que rien. Mathis, qu'est-ce que tu fais? bon, là, j'ai juste 10 minutes avant la deuxième période. Il faut absolument que tu reprennes Nicole. Ouais. Je capote.
elle arrête pas de me crier go, Mathis, Souban, go quand je la rondelle, pis ça me déconcentre tellement. Je suis en train de virer fou, là, je suis toujours pogné avec. Mais de quoi tu parles? Ah, pis c'est de ta faute aussi, hein? Quoi? Ah, t'étais pas supposé venir jouer au hockey avec nous autres? À la place, on est pogné avec Nicole pour te remplacer. Merci. Nicole joue au hockey. Je pouvais pas, là, Mathis. J'avais d'autres choses. Oh. Ouais, tu es pas en train de... Non, Mathis, si Nicole veut qu'on redevienne amis, qu'elle vienne me voir, OK? Je ferai pas les premiers pas. Ah non, OK? attends, non, Bye. non, sérieux, Mathis. c'est parce que j'ai pas le goût. Non. Regarde, Bye. j'ai besoin de ton... Bon, petit Frenchie, là. C'est bien poche, là, les personnes qui est restée. On a perdu Anthony, là. Je pense pas que les gars avaient envie de fêter. Je suis perdu par 2 points, là. C'est pas comme ça c'était fait laver. Hey, est-ce que je pourrais t'emprunter ton sel? Il faut absolument que j'appelle plus là. Pourquoi faire? Parce qu'il faut qu'elle reprenne Nicole, là. Moi, je suis plus capable. Ben, ce serait peut-être mieux de demander à Nicole avant si ça l'intéresse. Je pense qu'elle est dans le vestiaire des filles. Tu pourrais aller la chercher, hein? Ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis moi, je suis sûr que je t'ai pas demandé ton avis. Frida, c'est Mathis. OK. Allô. Là, la capote, là. On est juste perdu par 2. Oh, mais j'ai ça, bien j'ai ça! Hey, c'est quoi ton problème? C'est toi mon problème. T'étais super proche en dernière période, l'autre dirait que tu faisais exprès pour me protéger. Dès qu'il y a un joueur qui s'avançait, là, tu lui laissais toute la place pour qu'il se rende jusqu'au filet. Calme tes petits nerfs, la recrue, OK? C'est toi qui as laissé passer toutes les rondelles. On se calme, les amis. Ça l'a perdu, là. C'est juste. Hey, arrête de te mettre sur mon dos! Ah! Time out! Là, Nicole, tu vas te changer, on se rejoint dans le hall. Puis en revenant, vous avez pas dit un mot. Wow, c'était intense. Belle journée. Ouais, je dis plus rien parce que sinon je vais être méchant. Pas tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais ça que Mathis avoue qu'il fait exprès pour me protéger. Traître! T'as tué traître! Hey, félicitations, Mathis Bresson, là, tu viens de passer de meilleur ami à meurtrier! Mais là, exagère. Parle-moi pas! Parle-moi plus jamais! Avoue qu'il est bizarre, Nicole, hein? As-tu fait exprès pour pas la protéger devant le filet? Ben non. Et menteur. À raison, c'est vrai que t'étais poche en 3e période. Quelle hallucine, là. Hey, j'en reviens pas. T'étais prêt à faire perdre ton équipe juste parce que t'es plus capable de sentir Nicole. Wow, ça c'est de l'esprit d'équipe. Je voulais juste qu'elle ait plus le goût de jouer avec nous. T'aurais fait la même chose. Non. Non, moi j'aurais fait passer mon équipe en premier. Oui, c'est un monde, hein. Parce que j'ai bien hâte de voir la face des gars quand ils vont apprendre que t'as fait exprès de mal jouer. Non, man. Là, tu vas pas leur dire ça. Non. Je vais te laisser leur dire par toi-même. Oh non, Ben, elle va répondre, je vais reprendre mon souffle. OK. Oui, allô? Allô, maman? Oui, je sais, le ragoût, il est dans le four. Oui? Hein? Mais, t'allais pas dîner à Laurier? Dans 10 minutes? OK, ouais, ben, OK, c'est bon. Oui, OK, bye. Oh, excuse-moi, Henri, mais tu dois y aller vraiment vite, ma mère s'en vient dîner. Ben là, mon résumé du matou. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben c'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Monsieur Émile. Il a à peu près 6-7 ans. C'est un orphelin, puis il vit tout seul avec son chat. Il boit de la bière, puis il fait des mauvais coups. OK, puis c'est l'histoire de ma vie, ça. Arrête de m'interrompre, sinon on finira jamais. Puis là, il rencontre un couple qui vient de s'acheter une cantine genre la Casa Molina. Puis là, ben, il va tout le temps manger là, il s'attache à eux, puis c'est pas mal ça. C'est tout? C'est tout ce que je me rappelle des 30 premières pages. Tu liras les 30 premières pages, c'est pas long, hein, 30 pages? Ouais. OK. Excuse-moi, hein. Bye. Bye. Ouais, j'avais oublié mon livre. Ben, il y a juste... bonne chance. C'est juste pour te dire que je suis présentement au magasinage pour une nouvelle meilleure amie. Ah. Mais tu sais,
Si tu veux avoir ta place, je suis prête à te reprendre. Mais pourtant, hier, tu disais que t'étais pas Mais vraiment... j'ai beaucoup perdu d'amis en 2 jours. Traître est mort. Ben, mes sympathies. Puis j'ai aussi perdu Mathis, qui en plus d'assassiner les animaux de compagnie fait exprès de perdre au hockey. Je t'ai perdu toi. Je sais pas quoi te dire, Nicole. Pour l'instant, notre petit break d'amitié, là, il fait pas mal du bien. Allez, j'avais pensé faire un petit cercueil. Mais je pourrais pas l'enterrer, le sol est gelé. Ben, congèle-le, puis enterre-le au printemps. Je vais aller au congélateur, non? Mon petit traître vert. Non, papa, la langue, faut pas que tu fasses ça avec. Diego. Je sais comment affûter un couteau, hein? OK. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça qu'il faudrait que tu m'enseignes? Question que je me sente encore assez compétent pour gérer mon propre restaurant? Non, t'as encore rien vu, mon cher. Ça y est, je l'ai fini. J'ai lu les 30 premières pages, puis je me suis même rendu jusqu'à la page 54. Bravo, Henri. Respect, sérieux. Ça, je pense que ça mérite une assiette de pâté chinois. Momento, monsieur pâté chinois. Fais-moi un résumé de ce que tu viens de lire jusqu'à maintenant. Ben, dans le fond, l'histoire commence quand Florent Boissonneau achète un vieux restaurant dans le coin. Et ça, c'est Serge Dupire, hein? Hein? J'ai qui lu? Eh, c'est le comédien qui joue le propriétaire du restaurant dans les films. Ils ont fait un film avec le matou. Si, moi. Mais je te l'ai pas dit? Ben non, avoir su, j'aurais loué le DVD. Hey, attends, ça veut dire que tu t'es tapé le roman plus le film? Ouais, t'as vraiment aimé ça, le matou? Si, comme tout le monde, hein? Mais c'est quand que t'as lu ça, le matou? Oh, il y a longtemps, mais je me rappelle plus. OK, mais on pourrait peut-être appeler maman, peut-être qu'elle elle s'en souviendrait. On va pas déranger maman pour ça, non, c'est ridicule, hein? Ah, ouais? Et pourquoi qu'elle s'intéresserait à une chose pareille? Mais non, mais c'est parce que t'as tellement aimé ça, là, que tu l'as sûrement influencé à le lire, elle aussi. Ok, j'ai pas lu le matou, j'ai vu le film. Ah, Mais j'allais le lire, c'était prévu de le lire, j'ai planifié ça depuis longtemps. ça, je pense que ça mérite mon assiette de pâté chinois, hein? Puis, non, 2 gros morceaux de tarte, hein? Je vous ai ça tout de suite, Seigneur. Oh, non, je t'ai pas dit ça, celle-là. Diego, c'est tout. C'est une tarte, pas un morceau de steak. Non, mais je sais, mais justement, une tarte, c'est pas comme ça qu'on veut ça. Faut que tu la divises en morceaux égaux. Diego, si tu continues